Cette semaine, on fait du bricolage. Quels sont les trucs d'un bon bricoleur? Cultive ton imagination et crée. J'essaie de faire une fleur. Oli, je te l'avoue, là, je suis pas sûre que bricoler soit vraiment ma force. Mel, c'est pour ça que je suis là. Quand je regarde la réparation que tu as faite de mon sel, pas sûr que ce soit ta force non plus. Hein? Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Là, il n'y a plus d'écran, là, c'est juste du tape. L'écran, c'est pas le plus important sur un téléphone. là. L'important, c'est que tu puisses recevoir des appels. là. T'as bloqué le trou du chargeur, j'ai plus d'écran. Je peux même plus aller sur Internet, là. Ça marche plus, cette affaire-là, là. Tout ce qui me sert là, en ce moment, c'est de mettre à niveau des tables qui branlent. Ben, ça sert encore à quelque chose, là. Pourquoi tu te plains, là? Puis, tu m'avais pas dit que tu avais besoin de toutes ces affaires-là. Oli, c'est un téléphone. Allô? Ben, justement, si tu veux une réparation complète, tu parles à la bonne personne. Je viens d'ouvrir officiellement mon service de réparation. Service de détérioration, tu veux dire? C'est ça, moque-toi, là, mais la promesse de mon service, c'est que tout ce qui se répare, on le répare. Même tes habiletés en réparation? C'était très drôle, mais tu vas voir, tu vas avoir besoin de réparatout. Le réparateur qui n'a pas peur de ce qui se répare. Tu sais que c'est pas parce que tes slogans riment que tes clients vont être Oh, satisfaits. excuse-moi, un premier client, réparatout, le réparateur qui n'a pas peur de ce qui se répare, Olivier à l'appareil. Ah, OK. Il dit qu'il a pas peur, là, mais Oh, le réparateur, il fait plein d'erreurs. Ben, là. Il a brisé mon cellulaire. Juste une seconde. Hey, le réparateur, j'aime ça, là, mais là, excuse-moi, là, c'est parce que je suis au téléphone avec mon premier client. Fait que, est-ce que tu peux me laisser tranquille? OK. Oui, alors votre grille-pain, ouais. Ah, non. Ah oui, vous avez coincé là-dedans? Ah. Savais-tu que le plus grand oiseau en origami de l'histoire avait les ailes longues de 82 mètres? Il a été construit par 800 personnes avec un morceau de papier de 100 mètres par 100 mètres. Méchant bricolage! Powell River, c'est un monde fantastique. Je me pars une collection. Il y a une chorale de phoques, Hé, les mecs! une équipe d'oiseaux synchronisés, Moi aussi, je veux voler! des poissons ultra forts, Wow! 2 saumons! Wow! Je vais te prendre un gros popcorn. Pas juste pour moi. le plus vieux cinéma de la Colombie-Britannique, Une machine à nuages! Wouh! pas ben de gravité, des humains en bois, des murs vivants, C'est beau, ça! des bateaux jardins et des vedettes nationales qui pètent de la broue. Hein? Non, c'est pas ça que je veux dire, là. Voyons, c'est qui a changé le texte? Défi, on y va! Pour le premier jeu, sur le thème du bricolage, on fait une compétition de pâte à modeler! On est à l'école! À Powell River, en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, à l'école, c'est une journée spéciale. C'est une journée... costumée! Comme vous pouvez voir tout ici. Alors, ici, j'ai l'équipe des patenteurs et l'équipe des bricoleurs. Le concept est assez simple. Je vous nomme un objet ou un animal et vous devez le reproduire avec cette pâte à modeler. Est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Oui? Alors, premier objet, une fleur. Et 5, 4, 3, 2, 1 et le premier tour est terminé. Dans cette compétition-là, c'est le public qui choisit les gagnants. Alors, public, est-ce que vous avez préféré l'équipe des patenteurs ou des bricoleurs? Votez maintenant. Et c'est les bricoleurs qui se récoltent un premier point pour cette compétition. Bravo! Deuxième défi, une auto.
3, 2, 1 et le deuxième tour est terminé. Public, est-ce que vous avez préféré les bricoleurs ou les patenteux? On vote! Et les patenteux forment un premier point. Bravo! Dernier défi, un chien. Cinq, 4, 3, 2, 1 et le dernier tour est terminé. La parole va au public. Et ce sont les patenteux qui remportent le point et donc qui remportent la partie, cette compétition de pâte à modeler. Quel est le meilleur bricolage que tu aies fait? J'ai fabriqué un dispensaire automatique avec du carton et du papier qui donnait des bonbons et ça marchait vraiment bien. C'était une petite maison avec des objets dedans, comme une porte qui pouvait s'ouvrir et se fermer. Le toit, on pouvait l'enlever puis jouer dedans. Il y avait des bonhommes, il y avait un sofa, il y avait une table, des chaises, une télévision. J'ai bâti un fort avec mon cousin chez ma mère. On a bâti notre fort avec la tôle, puis on a comme cloué ça dessus des arbres. On a fait une petite cuisine, des bancs, puis tout ça. J'ai fait ce T-shirt. C'est comme un monstre mauve, là. Puis il y a comme un casque avec des cornes. Puis il y a des grosses ailes. Puis comme un peu d'armure. Puis ouais. Allô, ici Zachary de Oromocto. Quels sont les trucs d'un bon bricoleur? Bricoler, ça n'improvise pas. Oui, il y a des personnes qui ont le talent inné quand ça vient au bricolage. Mais c'est avec la pratique qu'on devient un vrai artisan. Voici quelques astuces qui vont te permettre de profiter de ta passion tout en réalisant de superbes projets. Arme-toi des bons outils. Des ciseaux de qualité, des bons marqueurs, stylos et peintures, du papier de tous les styles, des paillettes, des brillants et bien sûr, l'incontournable fusil à colle chaude. La sécurité avant tout. Utilise tes outils correctement et lis attentivement les directives. Tes appareils électriques ne doivent jamais entrer en contact avec de l'eau. Ton espace de travail doit être plat et propre. Regarde des tutoriels en ligne. Des blogs, des vidéos YouTube et plein de sites web sont dédiés au bricolage. Si tu as accès à l'Internet, le tour est joué. Commence simple. Tu te familiariseras avec les bases tout en renforçant ta confiance en toi. Fais des essais. Donne-toi la permission de faire des erreurs. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et ne décourage-toi pas si tes projets ne se réalisent pas comme tu le souhaitais. Tu peux t'améliorer la prochaine fois. Recycle. Tu n'as pas besoin d'aller au magasin et d'acheter de nouveaux matériaux chaque fois que tu veux bricoler. Tu as déjà une source abondante et renouvelable d'articles de bricolage. Et c'est chez toi, ton bac de recyclage. Même ton vieux linge peut être recyclé. Moi, j'aime transformer des vieux livres. Exprime ton côté créatif, cultive ton imagination et crée. Salut tout le monde! Moi, j'aime beaucoup bricoler. J'ai deux passions. J'ai le coloriage et le DIY ou la couture. Par exemple, j'ai pris un manteau très simple de jean, mais j'ai enlevé le collet pour que ça fait plus un peu rock and roll. Mais j'ai mis une petite étiquette pour que ça fait plus fillette. Et moi, je pense que c'est beaucoup plus beau comme ça. J'aime aussi beaucoup dessiner parce que c'est une sorte de thérapie. Le plus beau bricolage que j'ai jamais fait, c'est mon lama que j'ai fait dans une classe de couture. Je suis tellement fière de ce petit coussin. Et le deuxième, c'est un cactus fait de styrofoam. Ouais, c'est juste très beau. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye!
Oups, t'as échappé ton grille-pain, déchiré ton sac à main. T'as l'air d'un clin-clin devant ton micro-ondes qui marche plus pis t'as faim. Un seul appel à faire, on est grand ouvert pour les affaires. C'est le réparateur, apprends notre numéro par cœur. 1-800, on répare toutes les choses quand t'es mort. Ta brosse à dents, une paire de gants, l'honneur de ton petit frère quand il ment. On te prépare ça dans un temps, 3 mouvements. Une crème glacée, tu saignes du nez. Pas sûr qu'on a les compétences, mais on va s'essayer. T'as-tu déjà pensé que cette chose-là, faut la jeter? Moi, je te dis que de ce souffle, je peux la réanimer. Vas-y, je te laisse le choix de regarder droit dans ton cœur. Et viens faire affaire avec le réparateur. Le répare à qui? Le répare à quoi? Le réparateur. Le répare à qui? Le répare à quoi? Le réparateur. Puis pour tous ceux qui disent que ça n'a pas rapport, mais ça a rapport parce que je suis le réparateur. Puis pour tous ceux qui disent que ça n'a pas rapport, mais ça a rapport parce que je suis le réparateur. 1-800, on répare toutes les choses quand t'es mort. 1-800, on répare toutes les choses quand t'es mort. C'était brisé, maintenant c'est réparé. Allô, aujourd'hui, pas de recette, on bricole! Je vais te montrer comment faire des étiquettes pour personnaliser ton sac à dos. La première chose qui est vraiment importante, c'est d'avoir un contenant en plastique, mais pas n'importe lequel. Il doit être identifié par un numéro 6. Tu veux éviter les contenants pour les fraises ou les framboises, parce que ça, c'est des numéros 1. Non, t'es pas le bon contenant! Là, je vais créer mon dessin sur le plastique. Quand on va le mettre dans le four, ça va rapetisser pour devenir une breloque. J'ai déjà mes dessins, puis je vais juste les retracer. Assure-toi d'utiliser des marqueurs permanents. OK, maintenant, c'est le temps du découpage. Découpe ton image, puis assure-toi de laisser de la place pour faire un trou. Place tes images sur un papier parchemin dans une tôle et mets-le au four préchauffé à 350. Mais surveille bien parce que ça prend vraiment pas longtemps, juste 2 à 3 minutes maximum. La supervision et l'aide des parents sont conseillées pour cette recette. Wow, ils sont vraiment beaux! Regarde ceux-là! Oh! Maintenant, pour les attacher à ton sac, ton étui ou ce que tu veux, utilise un anneau comme ça. Tu peux même en faire pour tes amis. Bon bricolage! On y va sur Instagram, YouTube et Facebook. Suis-nous pour voir du nouveau contenu et pour revoir des segments et des épisodes. Laisse-nous des commentaires. On a hâte d'échanger avec toi. Allez, bricole quelque chose avec ça. Voilà. C'est un petit bonhomme de neige. Disons, quand tu finalises sur un morceau de gazon, j'essaie de faire une fleur. C'est ça. Rafistoler. Réparer de façon sommaire, improvisée. Exemple, j'ai tenté de rafistoler ma semelle de chaussure avec du ruban adhésif. Ouais, on va voir si ça tient longtemps. Hey, Oli, ça a l'air de marcher ton affaire finalement. Puis j'ai vu ton annonce, là, le réparateur. OK, Mel, là, faut que je me concentre, là, s'il te plaît. Oh, excuse-moi. En tout cas, si tu voulais créer une scène d'accident de grille-pain, c'est réussi. Hey, j'ai vraiment pas besoin de tes commentaires ironiques en ce moment, là. Faut pas que je perde le fil. Hey, justement, il y a pas mal de fils autour de toi en ce moment, là. Ouais, Mel, as-tu déjà monté un meuble Ikea? Ouf, oui, puis ça me rappelle pas vraiment des bons souvenirs. OK, ben imagine ça, mais pas de plan. Aïe, aïe. Mais là, je peux pas vraiment t'aider, là.
Sors-toi ton instinct, Oli, là. Ça va bien aller. Ben, c'est ça que je faisais, là. J'ai comme enlevé une veste, puis une deuxième. Puis là, je sais pas comment, là, mais ça ressemble vraiment plus à un grille-pain. Hein. T'es-tu allé sur Internet? Ben, j'ai vraiment pas juste ça à faire, là. Il faut que je répare la balayeuse de Gaétan, le malaxeur de main, pis l'ananas de Manon. Comment tu vas réparer ça, un ananas? Je sais pas! Ah, ça va aller, Oli, là. Avec un ananas. Non, pas de problème. OK, à moins que t'aies d'autres choses à faire réparer que tes mauvais jeux de mots, là, j'aimerais ça que tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Là. Faut vraiment que je me concentre, OK? En fait, oui. Justement, j'ai une chambre à redécorer. Tu sais, Oli, il n'y a pas juste toi qui peux bricoler des affaires. Aujourd'hui, on offre la chance à Gloire Gimier de redécorer sa chambre, ce qui va sûrement faire des jaloux. Suivez-moi, on va la rencontrer. Allô, c'est Gloire? Oui. Moi, c'est Mélissa, enchantée. C'est ici chez moi. Cool, ça fait-tu longtemps que tu habites ici? Oui, ça fait comme 6 ans qu'on est ici. Avant, on était au Québec, c'est où je suis née. OK. Mais mes parents, ils viennent du Burundi, en Afrique. Ah, ouais. Puis là, t'es en quelle année? Je suis en 7e année. Je vais à l'école Alexandre Taché. On va voir ta chambre? Oui. Gloire, on est dans ta chambre. Quelle note sur 10 tu donnes dans ta chambre en ce moment? Pour ma chambre, je donnerais un 5, peut-être un 6. On va essayer de te donner au moins un 9 quand on va repartir d'ici. On commence par les décorations. Oui. J'ai vu ici, ils ont mis comme des roses. Oui, c'est vrai que c'est beau, hein? Ouais. Bon, on regarde les couleurs. Ouais. Qu'est-ce que tu imagines dans ta chambre? Un vert. C'est bien, j'aime beaucoup. Ouais, hein? On va aller chercher du renfort. L'équipe d'Oneva s'en vient. Lâchez pas! J'ai mis un petit peu de verre, là. Ça va. Oups. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, nous? Du bricolage. Yeah! Okay. On a réussi à faire quelque chose de beau! Bricoler, ça rend heureux. C'est le moment ultime de la révélation. Ouh! T'es content? Trop contente. Like, c'est vraiment. C'est ce que j'imaginais vraiment. Ouais. Ah, il y a des fleurs partout. Mes photos sont là. C'est vraiment beau. C'est. Like. Tu vas vouloir passer plus de temps dans ta chambre. Ouais. Et mon père va dire, mais pourquoi elle est Tes toujours amis vont dans être sa jaloux. chambre? Ouais. Mon père va me dire, pourquoi elle est toujours dans sa chambre? Ben merci Gloire d'avoir participé avec nous. C'était vraiment cool de bricoler. Ouais, merci Avec pour toi. cette opportunité. C'est trop beau. Savais-tu que le record du plus gros poids soulevé en utilisant de la colle est de plus de 35 000 livres? 16 tonnes! Ça, c'est 12 voitures soulevées avec de la colle. Collant. Très collant. Défi, on y va! Les bons bricoleurs savent réutiliser les objets qui les entourent pour en faire des œuvres d'art. Les artistes Summer, Bonjour! Grace, Salut! et Lily, Salut! votre défi consiste à créer le plus beau chapeau à partir de ces objets et les juges vont couronner la gagnante. À vos chapeaux, dans 3, 2, 1! C'est un concours de création de chapeaux. On va voir qu'est-ce qu'ils nous créent. Et le concours de création de chapeaux se termine dans 3, 2, 1 et c'est terminé! Allons voir qu'est-ce que nos chapelières nous ont concocté.
Summer, parle-nous donc de ton chapeau. Il y a 3 petites grenouilles. OK. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il regarde quand il est sur mon tête. Ouh, un premier chapeau monstre grenouille pour Summer. Les juges, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce chapeau monstre? Un 4, un 3. Un 3. Alors, 10 points pour Summer. Félicitations. Allons voir maintenant qu'est-ce que notre deuxième chapelière, Grace, nous a concocté. Parle-nous de ton chapeau. Mon chapeau est un aliment prise, alors c'est comme un chapeau comme ça, mais dedans, un monstre. Un monstre. Alors, un chapeau réversible pour Grace. Les juges, qu'est-ce que vous en pensez? 4, un 3 et un 3. Alors, un autre 10 points pour Grace. Félicitations. Allons voir notre troisième chapelière, Lily. Ton chapeau en cône. Parle-nous de ce chapeau. J'ai fait un petit monstre avec des cheveux verts. Alors, les juges, qu'est-ce que vous avez pensé du chapeau de Lily? Un 5. Je le donne 4 et 5, ce qui fait 14 points pour Lily et ce qui fait d'elle la championne chapelière. Bravo, Lily! Je te couronne de ce chapeau. Merci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on dirait que les objets qui nous entourent sont pas faits pour durer longtemps. Ils se brisent facilement, la technologie change, on n'a pas les pièces. Même des fois, ça coûte moins cher d'en acheter un neuf que de le faire réparer. Mais elle avait raison un peu plus tôt, là, je suis allé sur Internet. Il y a un projet vraiment intéressant qui s'appelle iFixit, je le répare par moi-même. C'est un site Internet sur lequel il y a plein d'instructions pour réparer tous les objets qu'on trouve dans la maison, que ce soit une tablette, un téléphone, même une console de jeux vidéo, puis des voitures. Puis, les instructions sont super claires, étape par étape. C'est créé par des gens à travers la planète. C'est gratuit. Ce qui fait que plutôt que de jeter, on répare. Comme ça, on utilise moins, puis on devient plus débrouillard. Hey, je vous mets au défi la prochaine fois que vous brisez quelque chose, de le réparer par vous-même. Tous les secrets sont là. Allô, mon nom c'est Léonie. J'habite à Cold Lake en Alberta. Puis je me demandais comment on fait un portefeuille avec du duct tape. Non. Qui n'a jamais utilisé de duct tape dans sa vie? Personne. Alors pour faire un porte-monnaie, on a juste besoin de duct tape, de ciseaux et d'un peu de patience. Alors voici ce qu'on va essayer de faire. Pour la première étape, pour cette taille, on a besoin de bandes de 7 pouces de duct tape. On va les superposer et faire la même chose dans l'autre sens. On a juste besoin de le plier et couper les extrémités. Maintenant, on va faire les fentes. Il ne reste plus qu'à les découper et les coller. C'est presque fini, maintenant il ne reste plus qu'à le plier. Alors il n'est pas trop mal réussi. Alors tu peux mettre tes cartes dedans et même glisser ta monnaie. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire avec du duct tape. C'est pas du duct tape, ça? Nettoyer tes vêtements. Remplacer ta cravate. Un éventail. Un sac pour la boulangerie. Mais il faut vraiment faire attention avec tes amis un peu spéciaux. Hé les gars, c'est plus drôle là. Vous ne pas me laisser tout seul, les gars. As-tu déjà réparé quelque chose? Oui, l'auto téléguidée de mon petit frère quand j'avais 6 ans. Oui, une fois j'ai réparé mon crayon avec du tape.
Mon vélo, le siège ne fonctionnait pas vraiment, fait que j'ai trouvé comme une petite vis. Puis c'était pas assez serré, fait que j'ai juste serré avec ma main puis ça a fonctionné. J'ai réparé le jouet de ma sœur. Non, c'est moi qui l'ai prise. Puis c'est mon père qui les répare. Maintenant, c'est à toi. As-tu déjà réparé quelque chose? Réponds à la question de la semaine. Et on va piger au hasard pour voir qui va remporter un chandail On y va. Très chic. Ou le grand prix du mois, un ordinateur portable. Envoie ta réponse en visitant la page concours de notre site web. Et c'est aussi là qu'on va annoncer qui a gagné. Un petit rappel de la question cette semaine. As-tu déjà réparé quelque chose? Bonne chance! A à Z! Quand on bricole, on fait des tests, on bouge des choses, ben pour ce A à Z, on renverse les lettres, ce qui donne un V. A-N! Wouh! Je vais vous donner des mots à épeler et vous allez vous servir des lettres inscrites sur vos chandails pour former ces mots. L'équipe qui forme le plus de mots en premier remporte. Les V, vous êtes prêts? Oui! Les N? Oui! On y va. Premier mot. Bricole. Je bricole une carte pour la fête de ma mère. Bricole. Et un premier point pour l'équipe V. Deuxième mot. Craie. J'ai dessiné un jeu de marelle avec une craie. Craie. Je suis ici. Moi, je suis là. Et un premier point pour l'équipe N. Bravo. Atelier. Mon père a passé la soirée dans son atelier. Atelier. OK. Ça semble bien? Oui. Et un deuxième point pour l'équipe des N. On continue. Litre. Avec 1 litre de peinture, je peux créer bien des choses. Et c'est l'équipe N qui forme le point et qui remporte la partie! Une victoire incroyable! Savais-tu que, durant les 40 premières années de compétition, les Jeux olympiques donnaient des médailles pour des œuvres d'art? Donc, il était possible de se bricoler l'or, l'argent ou le bronze en peinture, en sculpture, en architecture, mais aussi en musique et en littérature. Ouais, OK, parfait. Bye. Tu parles avec ton grille-pain? Non, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ben, l'as-tu réparé? Ouais. T'as l'air d'hésiter? Ouais, ben en fait, c'est parce que ça a l'air d'un grille-pain, mais c'est plus vraiment un grille-pain. OK. Quand je l'ai refermé, j'ai réalisé que j'étais plus capable de faire des toasts avec, mais que je pouvais recevoir des appels. Des appels comme téléphoniques? Oui, je sais que c'est bizarre, là, mais je viens de finir de parler à ma mère. Tu parlais à Sylvie avec ton grille-pain? Je te jure! En fait, j'ai même trouvé un nom pour le phénomène. Une mauvaise réparation? Ben, ça ressemble à ça, en fait. C'est une répare-erreur. C'est quand tu répares quelque chose, puis ça devient quelque chose d'autre par erreur. C'est une répare-erreur. Les clients sont satisfaits? Ben, la balayeuse de Gaétan est devenue une souffleuse à feuilles, le malaxa a dommé un ventilateur, puis l'ananas de Manon un ballon de football tropical. Football tropical. Ouais, ben c'est comme du football normal, mais ça se joue assis en costume de bain sur la plage. Oli, je t'ai impressionné, sérieux. C'est parce que je suis le répare à qui? Le répare à quoi? Le réparateur. Le répare à qui? Le répare à quoi? Le réparateur. La semaine prochaine, on se lance en politique. Pourquoi c'est important de voter? Bonjour, chers concitoyens. Et aujourd'hui, j'espère que vous allez voter pour moi. Je te couronne de ce chapeau. Merci. Hey, j'aime bien ton chapeau. Tu me le passes-tu 2 secondes? Je pense que je vais créer une nouvelle mode. Et on y va en 3, 2, 1, un autre 3, 2, 1, un autre 3, 2, 1.
Hey, salut! On a plein d'épisodes et de vidéos à te faire découvrir. Abonne-toi à la chaîne On y va pour ne rien manquer. À bientôt!